Hey! Aujourd'hui je suis dans un angle bizarre. Parce que aujourd'hui je veux vous présenter mes 4 groupes préférés. Donc je vais faire 2 boys band et 2 girls band. Hein. Pour ceux qui ne connaissent rien à la K-pop, je vous conseille de découvrir grâce à la playlist que vous pouvez regarder en cliquant ici. Je vais mettre toutes les chansons dont je parle dans cette playlist, comme ça vous pouvez l'écouter juste après. Et découvrir peut-être des artistes que vous ne connaissez pas et que vous pourriez apprécier. Alors, commençons par mon boys band préféré, mon groupe préféré, mes humains préférés. Ce groupe là. Ce groupe c'est SHINee, qui s'écrit avec 2 E à la fin. C'est un nom de groupe nul, on est d'accord. C'est un boys band de 5 personnes. C'est un groupe de la SM Entertainment qui est le label numéro 1 et qui est un nom que vous verrez revenir relativement rapidement dans ma vidéo puisque grosso modo j'aime à peu près tout ce qu'ils font. Je suis vraiment fan en fait de certains de leurs producteurs, notamment le producteur de la chanson titre de cet album qui s'appelle VU. C'est le genre de musique que vous entendez par exemple dans les shows de haute couture. Souvent ils mettent de la deep house. Ou de manière générale dans les magasins genre H&M et trucs comme ça. Et c'est grosso modo mon style de musique préféré. View, c'est une chanson qui est sortie en 2015, qui est de très loin la chanson que j'ai écoutée le plus de toute ma vie. Et elle est bien, elle s'écoute bien, c'est dansant, la danse est cool. Un truc bien avec les albums de musique coréenne, c'est que souvent il y a des énormes photobooks. Genre là il y a le CD qui est un peu bizarre. Et puis le photobook avec genre des petites cartes et avec des vraiment chouettes photos dedans. J'aime beaucoup les concepts de la SM parce qu'ils sont un petit peu étranges et ça sort de l'ordinaire, ça fait pas juste des concepts de photoshoot où en fait le but c'est juste qu'ils aient l'air beaux. Il y a vraiment une idée de se démarquer des autres que j'apprécie beaucoup et il y a quand même des photos qui sont super jolies quoi. Mon album préféré de SHINee, c'est pas celui que je viens de vous montrer, c'est Dream Girl, qui est en fait un double album techniquement, puisque ceci est la première moitié et ceci est la deuxième moitié. Le principe c'était que il était divisé en deux, qu'il y en avait un côté qui était joyeux et tout, et que l'autre était beaucoup plus sombre, même si ça reste quand même de la pop. Oh, ils ont pas fait une partie pop et une partie heavy metal, faut peut-être pas pousser quand même. Ils font des trucs très variés mais ils ont pas encore fait de heavy metal. Donc si jamais ça vous plaît, View, je vous conseille d'écouter aussi cet album-là en entier, parce qu'il est vraiment bien de A à Z. Et après, s'il vous plaît, bah écoutez tous les albums de SHINee, parce que celui-ci a l'avantage d'être assez représentatif du style le plus commun de SHINee, même si vous trouverez des choses qui ne sont pas forcément dans cet album-là, ça reste quand même un peu l'ultime CD. Et enfin, un autre album qui mérite d'être mentionné, c'est le mini-album de Sherlock. C'est grâce à cet album-là que SHINee a commencé à être vraiment populaire dans l'Ouest. Et la chorégraphie est trop cool. Le clip est un peu débile parce qu'il y a une histoire de détective, mais genre c'est vraiment très mal fait. Mais c'est rigolo. Et honnêtement ça vaut le coup juste pour la chorégraphie. Et il y a aussi, petit coup de cœur de ma part, le tout dernier album qu'ils ont sorti en Corée qui s'appelle One of One. Et que le concept c'était les années 90, donc la chanson One of One suit vraiment ce concept à fond, on dirait vraiment un truc qui est sorti dans les années 90. Et le plus drôle, c'est qu'ils ont sorti une version cassette audio de leur album que j'ai précommandé, donc je l'ai eu. C'est juste un concept trop bien. Une autre chose à savoir aussi, c'est que plusieurs membres de SHINee ont des carrières solo. Et je vais parler rapidement de Taemin et Jonghyun. Les albums de Jonghyun sont vraiment très bons et en plus il compose la quasi-totalité de ses chansons. Je sais toujours qu'il y a des gens qui sont un peu sceptiques par rapport au fait que les idoles ne composent jamais leurs chansons, que ce sont pas des vrais artistes et tout. Dans SHINee ils le sont. Voilà. Que dire dessus à part que c'est les 2 meilleurs albums qui soient sortis de tous les temps. Cheese, c'est le 3e album de Jonghyun. C'est un album qui est vachement pop. Si vous préférez plutôt le R&B, je vous conseille d'écouter son premier album qui s'appelle Base, qui est très groovy.
Et puis dans le genre plus R&B aussi, Taemin a fait une chanson titre sur cet album qui s'appelle Press Your Number, qui a été donnée par Bruno Mars, qui était à la base une chanson d'un album de 2003 de Bruno Mars. Et il s'est dit non, je la filerai à quelqu'un quand je trouverai quelqu'un avec la bonne voix. Et cette personne, ça a été Taemin. Et Press Your Number, c'est vraiment une chanson fantastique, avec une chorégraphie fantastique, parce que Taemin est reconnu comme étant l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur danseur de toute l'industrie de la K-pop. Et donc, que vous soyez danseur ou que vous soyez juste amateur de musique, ça vaut la peine de checker Press Your Number. Et aussi, petite mention pour son premier album qui était un mini-album. Si vous aimez la musique de Michael Jackson, cet album il est pour vous. Parce que la chanson titre Danger, c'est littéralement une chanson de Michael Jackson en coréen. Mon girl group numéro 1, c'est de la même agence que SHINee. C'est en fait un peu le groupe qui a été créé pour être les frangines en quelque sorte de SHINee. C'est FX. FX c'est un groupe, à l'origine elles étaient 5, il y a une membre qui est partie avant cet album là, du coup maintenant elles sont plus que 4. Elles suivent un peu la même idée que SHINee dans le sens où les concepts sont pas forcément là pour être le plus glamour et le plus girly possible. C'est souvent des concepts qui sont un peu plus différents que ce qu'on voit de manière générale dans la K-pop. On peut pas dire que FX soit un groupe qui fasse du sexy ou un groupe qui fasse du girly ou un groupe qui fasse du rock. Elles font un mélange d'un peu tout. Cet album là s'appelle Four Walls. Il est sorti du coup la même année que View et en fait c'est le même producteur et là il s'est occupé de quasiment tout l'album. Donc cet album là est très très cohérent, il est très électro. Si vous aimez pas l'électro, je vous conseille pas celui-là. Je vous conseille plutôt Pink Tape, qui est trop cool comme packaging d'ailleurs. Honnêtement, les deux albums sont aussi bons l'un que l'autre. En fait, FX c'est un groupe qui est réputé pour avoir la meilleure discographie de toute la K-pop, parce que tous leurs albums sont excellents. Le premier a été bon, sans plus, mais tous les autres qui sont sortis depuis sont absolument parfaits. Elles ont une espèce de Hall of Fame dans la K-pop de le girls group avec la discographie la plus intéressante. Et le truc c'est que c'est pas forcément leurs fans qui disent ça, même si leurs fans sont d'accord. Ce sont souvent des critiques de musique et des gens qui n'ont rien à voir avec le fan club de FX qui disent ça et du coup c'est un bon indicateur de qualité je pense. Pour les clips que je vous recommande de regarder, je vous recommande de regarder Electric Shock qui est électro et vachement pop, qui est vachement fun. Si vous aimez bien l'électro, évidemment je vous recommande Four Walls qui est très très bien. Si vous aimez un peu moins l'électro, je vous recommande du coup Rum Pum 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 qui est la chanson titre de cet album là, qui a plus des influences, si je dis pas de conneries, c'est plutôt de la musique indienne, mais j'ai peur de dire des conneries, mais en tout cas c'est de la musique orientale. Les clips sont cool aussi, il y a toujours des concepts intéressants, il y a toujours des visuels intéressants. Les 5 nanas sont absolument canons. Et si jamais vous avez envie de regarder le concert, il est dispo sur YouTube en entier. Et ce concert, quand il a été dispo, je l'ai regardé une fois par jour pendant une semaine. Tellement il était trop bien. Parce que elles ont fait leur premier concert à un moment relativement avancé de leur carrière. Donc elles avaient déjà sorti 4 albums et elles avaient énormément de chansons qu'elles n'avaient jamais fait en live. Donc au lieu de prendre un certain nombre de chansons et de se dire mince c'est dommage qu'on n'ait pas mis celle-là et puis celle-là et puis celle-là, elles se sont dit bon on va essayer d'en faire le plus possible et du coup elles ont pris des petits morceaux des chansons qu'elles ont collés les unes aux autres et en fait ça fait des enchaînements de chansons trop stylés. Ça donne plus l'impression d'un marathon de toutes les meilleures chansons de FX que d'un concert juste quoi. Et aussi j'allais oublier mais les membres de FX aussi ont des solos. Et mon album préféré de tous ceux qu'elles ont fait en solo c'est Free Somebody de Luna. Ça a été l'album de l'année. Ça a été aussi un album qui s'est très mal vendu pour je ne sais quelle raison. Et je trouve que c'est vraiment tragique qu'il ait été aussi peu apprécié. Parce que Free Somebody c'est officiellement ma chanson préférée de tous les temps. Après View. Avant View. Après View. J'arrive même pas à décider. Le deuxième boys band que j'écoute le plus c'est EXO. C'est un boys band à l'origine ils étaient 12, maintenant ils sont plus que 8 et demi parce qu'il y en a un qui est quasiment jamais là. Donc 9. EXO ils ont commencé leur carrière avec plein de teasers. C'était pile au moment où je commençais à m'intéresser à la K-pop. Donc j'ai vu le premier teaser jusqu'à la fin de toute la série de teasers. Je crois qu'il y en a eu 22 ou 23, un truc comme ça. Et ça m'a vraiment hypée.
j'ai vraiment bien accroché à l'idée du groupe. À la base, ils étaient 2 équipes de 6 et il y en avait une équipe qui chantait en coréen et une équipe qui chantait en mandarin. Bon, depuis, ils ont plus ou moins arrêté de séparer le groupe et maintenant ils chantent tous en coréen ou tous en mandarin. Mais à l'origine, c'était ça le concept et c'était un peu cool. Et il y avait aussi une histoire de super pouvoir qui était un peu marrante, du coup ça m'éclatait pas mal quoi. Je suis plus aussi fan d'EXO que ce que j'étais quand ils ont démarré, simplement parce que je suis de manière générale plus tant que ça une groupie. Mais je continue à suivre d'assez près leurs sorties en musique. Et donc il me manque le dernier album parce qu'il vient juste de sortir, mais sinon j'ai tous leurs albums, qui sont tous très 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 bien. En fait, plus ça va, plus ils gagnent en qualité, je trouve. Et mon préféré, il s'appelle Exact. C'est un album qui me rappelle un peu Forward dans le style, c'est-à-dire que c'est électro de bout en bout. Il y a plus ou moins des chansons assez expérimentales dedans. Et je trouve ça vachement intéressant parce que EXO c'est en gros le groupe numéro 1 de Corée en ce moment. Ils arrêtent pas d'exploser les records de vente, ils sont indétrônables en fait. Et du coup je trouve ça bien que leur compagnie, qui est toujours d'ailleurs la même que FX et SHINee, soit quand même vachement prête à expérimenter avec leurs chansons alors qu'ils pourraient tout à fait se contenter de faire n'importe quel style de chanson super simple et s'en tirer avec parce que de toute façon ils ont un fan club énorme. Donc peu importe quel genre de chanson ils font, ça se vendra. Mais malgré leur popularité, la qualité de leur musique ne pâtit pas et leur goût à prendre du risque non plus. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Pour les clips que je vous conseille de regarder, tout d'abord il y a l'incontournable Growl, qui a été la chanson avec laquelle ils ont percé, qui a un clip bien stylé en plus où il y a une chorégraphie super compliquée et la caméra arrête pas de bouger et tout, et c'est fait en une seule prise. Donc ça c'est cool. Et sinon, je vous conseille Love Me Right, qui est plutôt funk, qui est plutôt sympa, et Monster, qui est plutôt dark, on va dire. C'est pas du rock, mais visuellement c'est un peu plus sombre que Love Me Right ou Growl. Je pense qu'en plus avec ces 3 clips là, ça représente assez bien la variété qu'il y a dans la carrière d'EXO. Et du coup, mon deuxième groupe préféré, filles, c'est encore une fois SM Entertainment, parce que voilà, ils font des trucs bien, ils ont des bons producteurs et c'est ça qui me plaît le plus. C'est Red Velvet. Je pense que c'est le groupe qui ressemble le plus à FX qui existe actuellement. Mais le côté joyeux et le côté un petit peu enfantin de FX en fait. Le concept du groupe c'est qu'elles ont 2 facettes. Il y a un côté Red et un côté Velvet. Le côté Red c'est plutôt un côté enfantin, joyeux, énergique. Et puis le côté Velvet c'est plutôt mature, plutôt sexy et plutôt doux. Et la façon dont c'est développé est intéressante parce que récemment ils ont commencé à faire des chansons qui prennent des morceaux des 2 concepts et qui les mettent ensemble. Et c'est le cas par exemple de Russian Roulette. L'album que je vous conseille d'écouter c'est Dum Dum. C'est plutôt justement le côté red de Red Velvet. C'est énergique, c'est un peu bizarre des fois, c'est un peu rigolo. C'est l'album avec lequel elles ont vraiment trouvé leur style et le succès aussi en Corée. Et puis sinon leur tout dernier album, The Red Summer, est vraiment super bien de bout en bout, mais c'est un mini album, donc il y a genre 5 chansons dessus. Si vous aimez bien plutôt le R&B et les chansons douces, je vous conseille de regarder les clips de Automatic. C'est plus du R&B, c'est un peu sexy, c'est un peu groovy, c'est sympa. Et puis One of These Nights, c'est une vraie balade. Le clip, il est sur le thème de la tragédie du Sewol, le ferry qui avait coulé avec plein de lycéens à bord. Et c'est un sujet qui est développé de manière très belle, qui je pense rend hommage de façon respectueuse aux victimes. Et donc c'est un clip que de manière générale je recommande à tout le monde de regarder au moins une fois parce que c'est aussi une très belle démonstration de comment parler d'un sujet grave visuellement sans pour autant devoir soit rajouter de dialogue, soit montrer littéralement des images de à quel accident on fait référence. Donc voilà pour mes groupes préférés. Je ferai éventuellement peut-être une suite à cette vidéo si j'ai le temps avant de partir pour vous parler de mes albums préférés en dehors des groupes que je vous ai présentés. Parce que comme vous pouvez le voir, il y en a un certain nombre dont je n'ai pas parlé. Du coup tenez-moi au courant si jamais ça vous intéresse. Et puis je vous revois du coup dans une prochaine vidéo dans 3-4 jours. Salut!